Namasté, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'oracle Mao, Maoho. Alors je ne sais pas si je le prononce bien. Ouais, c'est cet oracle-là. J'espère que vous allez tous bien, que la semaine s'est bien passée. Oh, alors on vous parle de la force. Donc là, on vous dit que vous avez une très grande force. La force est avec vous. J'ai l'image du petit Yoda. Vous êtes quelqu'un de très fort. Malgré ce qu'on peut penser, vous avez effectivement cette douceur. Il y a de la douceur chez vous, mais c'est aussi une force. Et cette douceur aussi est une force que j'entends. On parle de la tour, alors on parle peut-être de la ville. Vous êtes en train de bâtir quelque chose. Oh, on a l'étoile. Donc là, vous pouvez accéder à vos rêves. Vous avez des rêves, vous mettez en place quelque chose. C'est comme si vous aviez envie de construire quelque chose et vous avez cette force qui va vous permettre de le construire. Donc avec l'étoile, on vous demande vraiment de croire en vos rêves. Vous allez avoir beaucoup de joie. Et avec la pivoine, on vous parle pardon, excusez-moi, de périodes favorables, de douceur. Donc là, on vous dit que c'est le moment en fait que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de construire quelque chose qui vous est propre et ça va vous donner énormément de joie. C'est vraiment bon, il y a quand même des ennemis, hein. Il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui ne vous veulent pas forcément du bien. Il y a des jalousies qui se passent autour de vous et ça c'est un peu dommage. Mais on vous dit que ces serpents sont là, mais c'est éphémère. En fait, vous avez tellement de force que ça ne va pas vous atteindre. Pour l'instant, ça vous... c'est pas que ça vous bloque, mais ça vous retient un petit peu, mais c'est pas, ça va pas durer en fait. Voilà. En fait, c'est pour l'instant les médisances des autres vous impactent un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, parce que vous avez cette force. Alors pour l'instant, ça vous fait des nœuds. Vous voyez cette façon que les autres ont de parler de vous, de vous juger, de vous critiquer, en fait, ça a une incidence sur votre évolution. Ça crée des nœuds, ça fait des blocages. Mais on vous dit que c'est fini. Vous voyez, il y a la croix, c'est fini. De toute façon, avec le nautile, vous le savez. Vous savez que c'est terminé et vous avez vous avez une certaine stabilité, c'est quand même ancré, cette force elle est ancrée chez vous. Vous avez aussi l'intuition et ça va pas vous êtes au-dessus de ça, vous voyez, comme la tour, c'est comme si tout ça était en dessous de vous et vous êtes bien ancré, vous êtes bien droit dans vos bottes et en fait, oui, on avait la croix, on a la mort, c'est vraiment la mort de quelque chose, la mort de la fin d'une période en fait, hein, qui arrive pour vous. Alors attendez, parce que elles se sont toutes retournées. Oui, c'est vraiment la fin de quelque chose pour vous. C'est comme si vous aviez pris conscience en fait que la parole des autres n'est que la parole des autres et n'est en rien quelque chose qui doit remettre en question qui vous êtes, parce que vous êtes un diamant pour l'univers. Vous avez cette force, vous avez cette capacité à rebondir.
On vous parle d'une tierce. Alors là, la tierce, ça peut être celle qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous avez le diamant tout à l'heure et là, vous avez la lumière. Donc, vous êtes extrêmement protégé, vous rayonnez. Et on vous demande de continuer à rayonner. Hein. Vous avez des choix à faire. Et là, vous êtes en train de faire des choix. Il faut faire attention de pas régresser. En fait, c'est ce que cette tierce voudrait. Elle voudrait stopper votre ascension. En fait, elle supporte pas que vous réussissiez, que vous attiriez autant. Avec la lumière, pour moi, vous attirez le monde autour de vous. Les gens sont magnétiquement attirés. Il y a l'anneau. Donc là, il y a vraiment un engagement aussi avec quelqu'un, avec un homme ou une femme, hein, bien entendu, vous mettez à ce qui vous correspond. Il y a vraiment un engagement qui va se faire avec un homme et cette tierce va perdre la bataille, j'allais dire, hein, parce qu'elle a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, elle a essayé de s'immiscer dans votre relation, mais vous êtes resté tel quel. Vous êtes resté ancré à qui vous êtes. Et c'est en étant comme ça, en fait, que votre autre, il revient vers vous. Et c'est en étant comme le diamant, à l'état pur, comme en étant vous-même, que cette tierce va perdre la bataille. Et on vous parle d'équilibre. Donc vous allez retrouver un équilibre. Hein. Ouais, vous allez retrouver un équilibre. Et au niveau du cœur aussi, vous avez un grand cœur. Vous avez la force du cœur, j'entends. Et vous allez retrouver vraiment cet équilibre-là. Vous allez vous redécouvrir et votre autre va vous redécouvrir aussi. Elle a essayé, cette tierce, de vous tendre un piège, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Vous voyez, c'est une femme, hein, cette tierce. Elle a essayé vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Mais vous avez cette intelligence du cœur et on vous parle de naissance. Alors la naissance, ça peut être une vraie naissance avec votre autre. Ça peut être aussi la naissance d'un projet. Tout à l'heure, on parlait d'un projet, de l'étoile, des rêves. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en route en fait. C'est soit l'aboutissement d'un projet, soit une vraie naissance, soit la naissance de votre couple en fait, la renaissance de votre couple. Alors on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle Line of Love. C'est de la même créatrice d'ailleurs, c'est d'Irène Rust. Allez, on va voir ce que on veut nous dire pour aujourd'hui. Mais vous avez de très très belles qualités. Il ne faut pas laisser les autres... ouais, on vous parle d'abondance. Hein. Il ne faut pas laisser les autres empiéter, marcher, piétiner cet être qui est vous, en fait. On a le magicien. Il y a des choses de magique qui vont arriver pour vous. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fidélité et le changement. Donc là, on parle encore de changement. Vous allez, dans votre relation, puisque là, j'ai l'oracle de l'amour et plutôt dans le relationnel quand même. Vous avez des... Ah bah, on parle de l'amour et puis voilà. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le cœur. Là, on a l'amour. Il y a un changement au niveau de votre amour. Hein. Au niveau ça peut se passer au moment de la lune. On a la lune là, ou ça peut être aussi la lune, c'est la féminité, c'est l'intuition, c'est la sensibilité. Donc je pense que vous êtes un être extrêmement sensible et cette lune va venir toucher cette sensibilité qui va faire émerger tout votre être. Donc on vous parle de patience. Vous avez été extrêmement patiente, vous l'êtes peut-être encore. On a encore la femme qui est là
et on a l'espoir. Donc on vous dit vraiment de garder espoir dans cette relation, que tout vous est permis, qu'il y a la foudre qui arrive. Alors c'est peut-être un coup de foudre que vous avez eu avec votre autre, mais ça peut être aussi la foudre karmique, c'est-à-dire que l'univers met un événement qui va remettre les choses à leur juste place en fait. Hein. Il va y avoir beaucoup de communication avec votre autre, beaucoup de communication, d'amour, d'échange. Il va revenir enfin pour vous parler de cet amour. Oui, il va vous envoyer un message, une lettre. Et il va rejeter la tierce. Moi, ce que j'entends, il va rejeter la tierce, il va revenir vers vous, il va vous envoyer un message, vous le perturbez en fait. Hein. Par moments, vous pouvez vous sentir seul parce qu'il vous manque, parce que vous pensez sans arrêt à lui, parce que vous avez envie d'être avec lui et que lui, il prend peut-être un peu aussi ses distances. Hein. Mais il est là, il y a quand même la chance. Hein. Il y a la chance, on a encore le choix, une décision à prendre, on l'avait tout à l'heure, mais elle revient ici. Hein. Donc là, c'est vraiment pour vous une période où vous devez faire un choix, et ce choix va vous apporter beaucoup de chance, va vous apporter beaucoup de joie, on l'avait tout à l'heure. Voilà, vous avez été auparavant trahi. Et donc, c'est pour ça que vous avez du mal aussi à donner votre confiance. Vous avez un peu peur d'aimer, mais on vous dit que non. Hein. Ouais. Il y a eu des perturbations avec votre autre et ça vous a mis dans une période de pause. Mais voilà, on a l'ordre qui revient. Tout à l'heure, on avait la foudre. Là, on a l'ordre. Donc, ça revient dans l'ordre. Ça revient dans les clous. Et vous le savez. Vous avez la connaissance en fait, vous le savez. Vous avez cette intuition, vous êtes quelqu'un de fort. Même si par moments vous avez l'impression que non, mais si l'univers vous dit que vous êtes quelqu'un de fort. Il y a énormément d'attraction avec votre autre. Hein. Ouais, il y a une réconciliation, donc il revient vers vous. Il revient vers vous. Parce que je pense qu'en fait, vous vous êtes rencontrés et lui, il était peut-être pas pris. Il est peut-être pas libre, il était peut-être pris voilà, par quelque chose d'autre. Alors c'est pas forcément une personne, mais ça peut être aussi une situation professionnelle, ça peut être des conflits intérieurs avec lui-même. Il était peut-être pas disponible dans sa tête pour venir vers vous. Mais il y a beaucoup d'attirance avec vous, il y a une alchimie, un magnétisme, vous arrivez à vous comprendre, tout est assez simple avec lui. Quand vous êtes avec lui, vous avez l'impression d'être un peu sur un nuage. Hein. Vous avez confiance. Et ça vous perturbe parce que vous avez tellement été trahi dans votre vie passée par les hommes ou par les femmes, suivant de quel genre vous êtes. Vous avez été tellement trahi que vous avez du mal à refaire confiance. Et avec lui, vous avez l'impression que c'est simple, que c'est facile de le faire. Ça peut être, cette relation, elle a pu commencer par une relation d'amitié au tout début et se transformer. Là, on vous dit d'ouvrir votre esprit. On parle de voyage, alors peut-être que vous allez voyager. Mais pour moi, c'est plutôt ce voyage intérieur, d'ouvrir votre esprit, parce que votre autre, il est peut-être différent de vous, mais il est là et il vous aime. On a encore la lumière, on l'avait tout à l'heure, donc il y a vraiment quelque chose de très très lumineux qui se passe pour vous. Et on vous parle du travail, donc même au niveau professionnel, c'est quelque chose qui... Enfin, il y a tous les possibles et c'est quelque chose qui va bien se passer. Oui, on a encore l'éphémère. Pour moi, l'éphémère, ça y est, c'est passé. C'était une situation qui était compliquée, mais elle est passée. On vous dit que vous êtes guidé. Vous avez votre guidance intérieure et on vous demande de la suivre. Et on vous parle d'énergie positive. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très positif qui arrive pour vous.
que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, dans tous les niveaux, dans tous dans tous les parts de votre vie, il y a quelque chose de très très positif qui se passe pour vous, hein. Ceux qui veulent vous nuire, eh ben, ils vont récolter ce qu'ils ont semé, j'allais dire. Donc ça, ben, il faut laisser l'univers s'en charger. Et vous, bah vous continuez votre route, vous êtes toujours stable, vous êtes toujours à l'écoute. On vous parle du cœur cosmique, hein, dévotion, potency, make your life a moving prayer. Là, on vous dit de bouger avec la prière, en fait, de suivre la prière, de continuer à prier avec l'univers, parce que vous êtes relié à l'univers. Alors après, vous priez ce qui est juste pour vous, hein, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous, adaptez-le à votre situation, bien entendu. The inner earth. You will survive this new solution and beginning. Là, on vous dit que vous avez survécu à plein de choses, à plein de difficultés, et que maintenant, il y a de nouvelles solutions qui s'approchent. Vous voyez, il y a cette ouverture, il y a de nouvelles solutions qui arrivent, et c'est vraiment un nouveau commencement, hein. Il y a quelque chose de très de nouveau qui arrive. On vous dit que là, vous avez Deep Cellular Healing, vous avez un soin profond des cellules qui a été fait, c'est-à-dire que c'est comme si toutes vos cellules avaient été réencodées. On vous parle des énergies acturiennes, et vous avez eu un soin physique et émotionnel fait par les acturiens, parce que vous êtes extrêmement connecté, parce que votre cœur est relié à l'univers. En fait, il faut être dans l'ouverture du cœur et l'ouverture avec le grand tout. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant. On vous parle de la flamme bleue. Spontaneous Awakening, activation, intégration. Et on vous dit que il est temps d'intégrer cette flamme bleue, cette communication. Vous êtes vraiment en lien avec l'univers, hein. Vraiment, c'est quelque chose de très très puissant. Ça bouge pour vous, hein, ça bouge, ça bouge. Moi, je sais que dans les soins que je propose aussi des soins avec les acturiens. Vous êtes à l'école de la Terre, en fait. La vie vous donne des leçons qui font grandir votre âme. Et vous êtes c'est higher learning. C'est vraiment, vous apprenez, c'est du haut level ce que vous êtes en train d'apprendre. Vous étudiez, vous comprenez, et donc vous arrivez à sauter dans la vie, sauter dans le vide, et c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui vous arrive, hein. Oui, vous voyez, je vous dis de sauter, et on a la carte Jump In. Avec l'énergie d'Andromède, l'aventure, on vous dit de dire oui au changement, en fait, hein. Donc vous aviez peut-être encore des peurs, mais tout ça va, on vous dit ayez confiance et sautez dans le vide, en fait, hein. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas seul. Vous êtes connecté avec plusieurs personnes, vous avez des connexions d'âme, vous avez des rencontres d'âme.
Là, on vous dit que vous êtes une étoile empathique, énergétique, absorbing, that's not yours. Oui, que vous avez tendance à absorber les énergies qui ne sont pas les vôtres. Donc, on vous dit bien de vous nettoyer et de rendre ce qui n'est pas à vous, hein. De le rendre à l'univers parce que lui, lui, il saura quoi en faire en fait, hein. You got the love. Vous avez un amour, mais on vous dit qu'il y a des fois des codépendances et il peut y avoir des frontières entre vous. Donc on vous dit de laisser tomber on vous dit de laisser tomber ces frontières, de baisser votre garde, baisser vos barrières, accueillez l'amour parce que vous allez recevoir l'amour. Tout à l'heure, on vous l'avait dit, il y a quand même quelque chose de très puissant au niveau de l'amour qui s'annonce pour vous, hein. On vous dit de prendre un bain d'étoiles. Light Body Crystal Bright, transmission, activation, de manière à activer toutes vos cellules, de prendre un bain, un bain d'étoiles. Donc peut-être allez vous mettre dehors sous la nuit étoilée et puis accueillez cette lumière des étoiles en fait. Et on vous dit de comprendre et d'accepter le timing divin en fait, hein. Ça va venir quand vous voulez. Ça va venir quand c'est bon pour vous, pas quand c'est juste pour vous. Alors attendez, je le refais parce que là ça me revient dans tous les sens. Donc ça va venir pas forcément quand vous le voulez, mais au moment où ça va être le plus juste pour vous. Donc accueillez juste ce temps. Tout à l'heure on avait la carte de la patience, donc soyez patient, c'est que c'est en route, l'univers travaille pour vous, mais ça arrivera quand ça sera le bon moment pour vous. On vous parle aussi des énergies de Sirius. Et on vous parle d'harmonie et de balance. Vous allez recevoir des messages, vous êtes en lien encore une fois avec l'univers et il y a de très très belles énergies qui arrivent pour vous, hein. Ouais. C'est vraiment de très belles choses qui arrivent pour vous. Vous êtes vraiment à un tournant. Il y a quelque chose qui s'est enclenché. Vous avez cette force qui va vous permettre d'aller vers ce que vous avez choisi. On avait les choix, on a la lumière, on a l'étoile. Donc on vous dit bien de continuer à rêver, continuer à faire des projets, continuer à penser à votre autre, à vous imaginer avec votre autre. Et puis, parce que la pensée est créative aussi. Donc ça veut dire que ce que vous envoyez à l'univers, vous allez le recevoir, hein. Donc, soyez confiants. Je m'excuse de mon bégaiement, mais les mots arrivent plus vite que je n'arrive à parler. Alors, on va voir ce que votre autre, pour finir, à vous dire avec « j'aimerais te dire ». On vous dit « sois patient s'il te plaît ». Donc, votre autre, il vous demande d'être encore un peu patiente. Il vous prépare une surprise. Il vous dit qu'il aimerait vraiment prendre soin de vous. Et puis, il se sent vulnérable. À mon avis, c'est quelqu'un qui a été extrêmement blessé et il a envie de vous faire plaisir. Il sait pas, il se démène en quatre à chaque fois pour vous faire plaisir. À chaque fois qu'il vous voit, c'est vraiment quelque chose de magique. Mais par contre, il se sent vulnérable et il a peur que vous voyez cette vulnérabilité comme un défaut, comme quelque chose de pas bien. Donc, faites-lui comprendre que quelqu'un qui est vulnérable, qui montre sa vulnérabilité, c'est quelque chose de beau en fait.
Il vous dit aussi qu'il comprend aujourd'hui le lien spécifique qu'il y a entre vous. Mais il lui faut du temps pour intégrer, il lui faut encore un peu de temps. Il est en pleine transformation grâce à vous. Hein. Il est vraiment... il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer chez lui. Il rêve beaucoup, beaucoup de vous. Il vous dit qu'il essaie de regarder la situation en face. En fait, pour moi, il a des peurs. Il n'arrive pas à se décider. Hein. Il est vraiment... voilà, il vous dit qu'il aime votre rayonnement, vous illuminez sa vie, mais en même temps, son ego, ses peurs sont plus forts que tout. Il n'arrive pas à passer au-dessus de son ego, en fait. Hein. Et il vous cache des choses. Il vous dit qu'il vous cache des choses. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas forcément des choses... c'est des choses propres à son histoire, à ses blessures. Et il a peur de votre réaction, il a peur de vous perdre. Il a peur de... voilà, il est dans son questionnement, dans ses doutes, dans son... il a un ego, il a... En fait, vous illuminez sa vie, mais aussi c'est comme si vous étiez une tornade par rapport à lui. C'est quelque chose de tellement nouveau, tellement puissant que, que vous le bluffez en fait. Hein. Voilà, vous l'attirez tellement. C'est ce qu'il vous dit. Hein. Il dit tu m'attires tellement. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et ces peurs, en fait, ça le met dans l'attente. Il est figé. Son mental occulte ses sentiments. En fait, il a tellement été blessé, cet homme, ce que j'entends, ou cette femme, hein, bien entendu, c'est que il se bloque, il bloque ses sentiments, il cache un peu, il se ment à lui-même quelque part, parce qu'il est dans ses peurs, parce qu'il a vraiment ce sentiment de se perdre en fait. C'est quelqu'un qui a souffert et qui a peur de ressouffrir. Mais il a cette ambivalence entre son mental qui lui dit attention, 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 c'est trop puissant, c'est nouveau et tout, et d'un autre côté, son cœur qui lui dit vas-y, parce qu'avec cette personne t'es bien, parce que ça se passe comme si, et voilà. Donc c'est vraiment tellement, ouais, il est triste sans vous, et en même temps, il n'arrive pas à gérer ses émotions actuellement. Hein. Donc soyez patiente avec lui, parce qu'avec vous, il oublie tout. En fait, c'est comme s'il faisait il vous dit que vous et lui, c'est une évidence. Et il aime votre peau et votre odeur. Donc, il y a vraiment ces deux parties chez lui. Hein. Donc, il a énormément de sentiments pour vous. Il vous aime. Et en même temps, il a peur parce qu'il a été déjà blessé et il a peur de répéter des schémas. Donc, c'est à vous aussi un petit peu à le rassurer et à lui montrer le diamant que vous êtes, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, le diamant que vous êtes et toute la lumière que vous émanez. Et c'est grâce à ça qu'il va reprendre aussi confiance et avec du temps. Donc laissez-lui du temps, laissez-vous du temps, et vous continuez votre chemin, continuez à bâtir votre ville, continuez à bâtir votre être, continuez à bâtir votre vie. Et vous verrez que il viendra aussi parce qu'il va être il saura que vous n'avez pas besoin de lui, vous avez juste envie de lui, envie d'être avec lui. Donc ça va être juste magique et je vous le souhaite en tout cas. Voilà, je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi pour cette nouvelle guidance. Je vous rappelle que si vous voulez des guidances privées, parce que là c'est une guidance générale, mais si vous voulez une guidance privée qui parle qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet lotusetpapillons.com ou sur les 2 adresses mail qui se trouvent en dessous de la vidéo. Et vous pouvez me retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux, sur Lotus et Papillon. Donc n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner, liker, partager, parce que ça m'encourage. Donc aidez-moi à faire grandir cette chaîne que je veux d'amour et de bienveillance. Voilà, et de partage.
Donc, je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle. Prenez bien soin de vous. Au revoir.